qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa protection. La question qui m'a été posée aujourd'hui est une question qui touche énormément de cœurs. Une question que beaucoup de musulmans se posent en silence, souvent par peur, parfois par angoisse, et parfois simplement par curiosité légitime. Est-il possible de savoir avec certitude qui nous a fait de la magie noire? Est-ce que l'islam nous permet de chercher à identifier la personne derrière un sortilège, derrière un mal qui nous frappe soudainement, qui frappe notre foyer, notre mariage, notre santé, notre travail? C'est une question extrêmement importante, et je vais y répondre avec toute la clarté que le Coran et la Sunna authentique nous permettent, car il y a énormément de confusion autour de ce sujet, et cette confusion pousse malheureusement beaucoup de gens vers des pratiques qui les éloignent de leur religion au lieu de les en rapprocher. Avant de répondre directement à la question, il faut poser les fondements. La sorcellerie, appelée sihr en arabe, est une réalité reconnue par l'islam. Ce n'est pas une superstition, ce n'est pas une invention culturelle, c'est une réalité mentionnée explicitement dans le Coran et dans la Sunna authentique du prophète, paix et salut sur lui. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 102, « Ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon. Salomon n'a jamais mécru, mais ce sont les diables qui ont mécru. Ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone. » Ce verset est extrêmement clair. La magie existe, elle a une origine, elle a des effets réels dans ce monde, mais elle ne peut rien faire sans la permission d'Allah. C'est un point absolument fondamental que je veux que chacun d'entre vous retienne dès le début. La magie a un effet, mais cet effet est toujours soumis à la volonté et à la permission d'Allah. Rien, absolument rien, ne se produit dans cet univers sans que cela ne soit décrété par Allah, le Tout-Puissant. Nous savons également que le prophète, paix et salut sur lui, a lui-même été touché par la sorcellerie. Ce n'est pas une honte à cacher, c'est une réalité authentifiée dans les recueils de Bukhari et Muslim. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté que le prophète fut ensorcelé au point qu'il croyait faire des choses qu'il ne faisait pas réellement. Un homme du nom de Labid ibn al-Asam, un juif de Médine, avait pratiqué la sorcellerie contre lui, et Allah lui a révélé, à travers Jibril, l'endroit exact où se trouvait le sortilège, dans un puits, noué dans une corde, avec des nœuds. Cette histoire est absolument centrale pour répondre à la question qui nous occupe aujourd'hui, et j'y reviendrai en détail, car elle contient des enseignements magnifiques. Je tiens avant de continuer à vous inviter, comme toujours, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, car cela nous permet de continuer à diffuser cette connaissance authentique à travers le monde francophone. Likez cette vidéo si elle vous apporte du bénéfice, et surtout, partagez-la, car il se peut qu'une personne dans votre entourage ait besoin exactement de cette réponse aujourd'hui. Une personne qui souffre en silence et qui ne sait pas vers qui se tourner. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. La question posée est double en réalité. Premièrement, est-ce qu'il est islamiquement permis de chercher à savoir qui nous a ensorcelés? Et deuxièmement, est-ce que cela est même possible? Commençons par la permission. En islam, il existe une distinction fondamentale entre chercher un remède licite à un mal qui nous frappe et chercher à obtenir des informations occultes par des moyens interdits. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre son remède, sauf une seule maladie, la vieillesse. » Ce hadith nous enseigne un principe magnifique. Pour chaque mal, y compris la sorcellerie, il existe un remède légitime que nous avons le droit et même le devoir de rechercher. La sorcellerie est un mal, et se soigner de ce mal fait partie de notre religion. Ce n'est pas un manque de foi que de chercher à se soigner d'un sortilège, tout comme ce n'est pas un manque de foi que de prendre un médicament contre une maladie physique. Cependant, et c'est ici que réside toute la subtilité de la question, il y a une immense différence entre chercher à se soigner par les moyens légiférés par Allah et son messager, et chercher à obtenir des informations par le biais de devins, de sorciers ou de pratiques occultes interdites. Le prophète, paix et salut sur lui, a mis en garde de façon extrêmement sévère contre le fait de consulter les devins. Il a dit, dans un hadith rapporté par Muslim, « Quiconque va voir un devin et lui pose des questions sur quoi que ce soit, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. » Et dans un autre hadith, rapporté par l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission authentique, le prophète a dit « Quiconque va voir un devin ou un sorcier et croit en ce qu'il dit a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. »
Cette parole est d'une extrême gravité et elle nous montre à quel point l'islam protège les cœurs des musulmans contre la tentation de chercher des réponses par des voies interdites, même lorsque la souffrance est immense. Donc, quand quelqu'un me demande « Cheikh, est-ce que je peux aller voir un voyant, un marabout ou une personne qui prétend avoir des connexions avec les djinns pour savoir qui m'a ensorcelé ?» Ma réponse est catégorique « Non, cela est interdit. Et cela peut même vous faire sortir de l'islam si vous croyez fermement en ce que cette personne vous dit et que vous considérez qu'elle a une connaissance de l'invisible, le ghaib, qu'Allah seul possède. Allah dit dans la sourate An-Naml, verset 65, dit « Nul dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible, à part Allah. » Ce verset ferme la porte à toute prétention humaine de connaître l'invisible par elle-même, en dehors de ce qu'Allah révèle à qui il veut parmi ses prophètes. Maintenant, revenons à l'histoire du prophète, paix et salut sur lui, car elle est essentielle pour comprendre comment un musulman peut légitimement, dans certains cas, découvrir l'origine d'un sortilège. Comme je l'ai mentionné, le prophète fut ensorcelé par Labid ibn al-Asam. Or, comment cette information lui est-elle parvenue? Pas par un devin, pas par un sorcier, pas par une pratique occulte, mais par une révélation divine, à travers l'ange Jibril. Aïcha rapporte que le prophète vit en songe 2 anges, l'un assis à sa tête et l'autre à ses pieds, et ils discutèrent entre eux de la nature de son mal, révélant que c'était de la sorcellerie, révélant qui l'avait pratiqué et révélant où se trouvait l'objet du sortilège. Cela nous montre que la connaissance de l'auteur d'une sorcellerie peut, dans certains cas exceptionnels, être révélée par Allah, mais cela reste extraordinaire et ne constitue pas une méthode que le musulman ordinaire peut chercher à reproduire. Pour nous, les musulmans ordinaires qui n'avons pas de révélation, la question de savoir qui nous a ensorcelés doit être abordée avec une immense prudence. Et je vais vous expliquer pourquoi cette prudence est absolument nécessaire et quelles sont les voies légitimes que nous pouvons emprunter. Premièrement, il faut comprendre que chercher obsessionnellement à identifier l'auteur d'une sorcellerie peut devenir une porte ouverte vers des maux bien plus grands que la sorcellerie elle-même. Beaucoup de gens, poussés par la douleur, la peur ou la colère, se tournent vers des personnes qui prétendent pouvoir révéler qui est derrière le mal qu'ils subissent. Ces personnes, souvent appelées raqis dans certains milieux, mais qui en réalité pratiquent une forme de sorcellerie déguisée, utilisent des méthodes interdites. Elles font appel aux djinns pour obtenir des informations, elles brûlent de l'encens dans des rituels non prescrits, elles récitent des formules incompréhensibles, elles demandent des noms de la mère du patient pour invoquer des esprits. Tout cela relève de la sorcellerie et non de la sunna prophétique, même si cela est présenté sous une apparence religieuse, parfois même avec des versets du Coran mélangés à des pratiques interdites. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a avertis contre cela de manière très claire. Deuxièmement, il faut comprendre une réalité psychologique et spirituelle extrêmement importante. Le fait de chercher à savoir qui nous a ensorcelés nourrit souvent en nous des sentiments de haine, de vengeance, de suspicion envers notre entourage, notre famille, nos voisins, nos collègues. Cela peut détruire des relations, semer la zizanie dans les familles, créer des divisions entre frères et sœurs, entre époux, entre amis. Satan adore cela. Il adore que nous passions notre temps à soupçonner un tel ou un tel, à accuser sans preuve, à vivre dans la paranoïa. C'est exactement ce que Satan cherche à accomplir à travers la sorcellerie, non seulement le mal physique ou psychologique causé par le sortilège lui-même, mais aussi la destruction des liens sociaux et familiaux qui résultent de la suspicion généralisée qui s'installe après. C'est pourquoi, dans l'approche islamique authentique du traitement de la sorcellerie, l'accent n'est absolument pas mis sur l'identification du coupable, mais sur le traitement du mal lui-même, à travers la ruqya légiférée. La ruqya consiste en la récitation du Coran, en particulier la sourate Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, les 2 dernières sourates du Coran, Al-Falaq et An-Nas, ainsi que les invocations prophétiques authentiques sur la personne affectée, avec une foi sincère en Allah et une conviction absolue que c'est Allah seul qui guérit. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Bukhari: il n'y a pas de maladie qu'Allah a fait descendre sans avoir fait descendre son remède. Et concernant spécifiquement la ruqya, il a autorisé et même pratiqué la récitation coranique comme moyen de guérison.
Regardons de plus près comment le prophète lui-même a réagi lorsqu'il a appris qu'il avait été ensorcelé et qu'il connaissait l'identité de l'Abid ibn al-A'sam. A-t-il cherché à se venger? A-t-il exposé publiquement cet homme? A-t-il puni sa famille? Non. Les compagnons ont demandé « Ô messager d'Allah, ne vas-tu pas le confronter ?» Et le prophète a répondu, selon la version rapportée par Bukhari, « Allah m'a guéri, et je n'aime pas répandre le mal parmi les gens. » C'est une leçon absolument extraordinaire. Le prophète, malgré la souffrance qu'il avait endurée, malgré le fait qu'il connaissait avec certitude l'identité de celui qui l'avait ensorcelé, a choisi le pardon, la retenue et la préservation de l'harmonie sociale plutôt que la confrontation et la vengeance. Il n'a même pas exposé publiquement cette personne. C'est un modèle pour nous tous. Je vous invite ici, avant de poursuivre, à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager car ce sujet touche énormément de familles musulmanes à travers le monde et beaucoup de gens ont besoin d'entendre cette guidance basée sur le Coran et la Sunna authentique plutôt que sur des pratiques traditionnelles souvent erronées. Continuons maintenant en approfondissant davantage cette question, car il y a des situations où, effectivement, une personne peut légitimement suspecter ou même avoir des indices sur l'identité de celui qui a pratiqué la sorcellerie contre elle. Que faire dans ce cas précis? Il faut d'abord distinguer entre la suspicion et la certitude. En islam, la suspicion sans preuve, appelée dan en arabe, est fortement découragée lorsqu'elle mène à accuser quelqu'un injustement. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 12, « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, car une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. » Ce verset est d'une portée immense dans notre contexte, car il nous rappelle que même dans une situation de souffrance intense, nous ne sommes pas autorisés à accuser quelqu'un simplement sur la base d'une intuition, d'un rêve ou d'une parole d'un prétendu voyant. Une accusation de sorcellerie est extrêmement grave. Elle peut détruire une réputation, briser une famille, provoquer une haine durable, et dans certains pays, elle peut même mettre la vie de la personne accusée en danger, car malheureusement, dans certaines sociétés, les accusations de sorcellerie ont mené à des violences graves contre des innocents, en particulier contre des femmes âgées ou des personnes vulnérables. C'est une catastrophe sociale que l'islam interdit fermement de provoquer par la légèreté dans les accusations. Cela dit, si une personne a une preuve claire, tangible, matérielle, comme le fait de découvrir un objet de sorcellerie enterré chez elle avec des éléments identifiables, ou si elle obtient un aveu de la personne elle-même, alors la situation est différente et elle peut agir avec sagesse, en cherchant conseil auprès d'un savant compétent sur la meilleure façon de gérer la situation, que ce soit par la réconciliation, par la justice si nécessaire, ou par le pardon. En suivant l'exemple prophétique que nous venons de mentionner, il faut aussi savoir que certains savants ont permis, dans le cadre strict de la ruqya légiférée, de demander à Allah, à travers l'invocation et non à travers des pratiques occultes, de révéler la vérité si cela est bénéfique, tout en laissant l'affaire entre les mains d'Allah. Mais cela reste secondaire par rapport à l'objectif principal, qui est la guérison. Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage magnifique intitulé Zad al-Ma'ad, consacre un chapitre entier à la médecine prophétique et au traitement de la sorcellerie, et il insiste sur le fait que le traitement passe avant tout par le renforcement de la foi, la purification du cœur, la récitation constante du Coran et la protection à travers les invocations authentiques, plutôt que par une quête obsessionnelle de l'identité du sorcier. Permettez-moi maintenant de vous exposer, de manière pratique et concrète, la méthode islamique authentique pour se protéger et se soigner de la sorcellerie, car c'est cela qui doit véritablement occuper notre attention, bien plus que la question de savoir qui en est l'auteur. La première étape est le renforcement du lien avec Allah à travers les 5 prières quotidiennes accomplies avec ponctualité et présence de cœur. Un cœur négligent dans sa relation avec Allah est un cœur vulnérable. Le prophète a dit: protégez-vous par le dhikr d'Allah. La récitation quotidienne d'Ayat al-Kursi, en particulier après chaque prière et avant de dormir, est une protection immense. Le prophète a dit, selon un hadith rapporté par Bukhari, « Quiconque la récite le soir, un gardien d'Allah restera avec lui et Satan ne pourra l'approcher jusqu'au matin. » La deuxième étape est la récitation quotidienne de la sourate al-Baqarah dans la maison. Le prophète a dit, selon un hadith authentique rapporté par Muslim, « Ne transformez pas vos maisons en tombes. Certes, Satan s'enfuit de la maison où l'on récite la sourate al-Baqarah.
Cette sourate contient une protection immense contre la sorcellerie et sa récitation régulière dans le foyer crée une barrière spirituelle contre les effets néfastes des sortilèges. La troisième étape est la récitation des 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, 3 fois chacune, matin et soir, en soufflant légèrement dans les mains et en passant les mains sur tout le corps, comme l'a enseigné le prophète lui-même. Aïcha rapporte que lorsque le prophète se sentait mal, il faisait exactement cela avant de dormir. La 4e étape, pour une personne qui souffre déjà des effets d'une sorcellerie confirmée, est de chercher un raqi authentique, c'est-à-dire une personne connue pour sa droiture, sa science religieuse, et qui pratique la ruqya exclusivement à travers le Coran et les invocations prophétiques authentiques, sans aucun mélange avec des pratiques douteuses, sans demander de l'argent excessif, sans demander des objets personnels étranges, sans prononcer des paroles incompréhensibles. Un vrai raqi récite le Coran directement sur la personne ou sur de l'eau que la personne boira et avec laquelle elle se lavera, en suivant l'exemple prophétique authentique. La 5e étape, et peut-être la plus importante de toutes, est la patience et la confiance totale en Allah, le tawakkul. Ibn Taymiyyah a écrit magnifiquement sur ce sujet, expliquant que la sorcellerie, comme toute épreuve, est un test de la foi. Celui qui fait face à cette épreuve avec patience, avec une confiance ferme en Allah, en cherchant le remède par les moyens légitimes, tout en acceptant le décret divin, sortira de cette épreuve avec une foi renforcée et des péchés effacés, comme cela est le cas pour toute épreuve endurée avec patience, selon la promesse d'Allah. Je veux aussi aborder un point extrêmement important concernant la peur excessive de la sorcellerie qui s'est répandue dans certaines communautés musulmanes aujourd'hui. Il y a malheureusement une tendance chez certaines personnes à attribuer chaque difficulté de la vie, chaque maladie, chaque échec, chaque dispute conjugale à la sorcellerie, sans aucune preuve, simplement par peur ou par facilité. Cela n'est pas la voie du croyant équilibré. L'islam nous enseigne l'équilibre en toutes choses. Oui, la sorcellerie existe et elle peut causer du tort avec la permission d'Allah, mais tout mal qui nous frappe n'est pas nécessairement de la sorcellerie. Il peut s'agir simplement des épreuves normales de la vie, des conséquences de nos propres choix, ou tout simplement du décret divin qui teste notre patience. Vivre dans une paranoïa constante concernant la sorcellerie est en soi une forme de déséquilibre spirituel qui doit être corrigée par le retour à une foi saine, équilibrée, fondée sur la confiance en Allah plutôt que sur la peur des créatures. Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été interrogé à de nombreuses reprises sur des questions similaires, et sa réponse constante était d'encourager les gens à se concentrer sur le renforcement de leur foi, sur la récitation régulière du Coran, sur les invocations prophétiques, et de mettre en garde contre la fréquentation des devins et des prétendus guérisseurs qui exploitent la peur des gens pour leur soutirer de l'argent tout en les éloignant de la véritable religion. Il insistait sur le fait que la meilleure protection contre la sorcellerie est une foi solide, une pratique religieuse constante et un cœur attaché à Allah plutôt qu'aux créatures. Permettez-moi maintenant de partager un exemple concret qui illustre bien cette question. Imaginons une personne qui commence à ressentir des symptômes étranges, des douleurs inexpliquées, des cauchemars répétés, des difficultés dans son couple, des échecs répétés dans son travail malgré tous ses efforts. Cette personne, naturellement, commence à se poser des questions. Est-ce de la sorcellerie? Qui pourrait me vouloir du mal? La réaction islamiquement correcte n'est pas de courir chez un voyant pour obtenir un nom, mais de commencer par se rapprocher d'Allah, d'intensifier ses invocations, de réciter le Coran sur elle-même quotidiennement, de vérifier également son état de santé physique et psychologique auprès de professionnels compétents, car il est important de rappeler que tous les symptômes ne sont pas nécessairement liés à la sorcellerie. Certains peuvent avoir des causes médicales ou psychologiques tout à fait naturelles qu'il ne faut jamais négliger. Si, après cette démarche complète, les symptômes persistent et présentent des caractéristiques spécifiques associées à la sorcellerie, alors elle peut chercher un raqi authentique qui l'aidera dans le traitement par la ruqya légiférée, sans jamais chercher à obtenir des révélations sur l'identité du responsable par des moyens interdits. Un autre exemple concret concerne les relations familiales. Il arrive parfois qu'après avoir subi de la sorcellerie et avoir suivi un traitement par la ruqya, la personne guérie ressente une forte intuition, voire une quasi-certitude, sur l'identité de la personne responsable, souvent un proche, un membre de la belle famille, un collègue jaloux. Que faire dans ce cas?
la sagesse islamique enseigne d'éviter la confrontation directe et l'accusation publique, surtout en l'absence de preuves matérielles solides, et de privilégier plutôt l'éloignement prudent, la protection continue à travers les invocations, et de laisser le jugement final entre les mains d'Allah, qui est le plus juste des juges, et qui rétribuera chacun selon ses actes, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Allah dit dans la sourate At-Tariq, versets 15 à 17, « Ils font des complots, et moi aussi, je fais des projets. Accorde donc un délai aux mécréants, accorde-leur un court délai. » Cette parole divine nous rassure profondément. Allah voit tout. Allah connaît les complots des gens, et Allah rétribuera chacun avec une justice parfaite, sans qu'il soit nécessaire pour nous de nous venger nous-mêmes ou de vivre dans l'obsession de la vengeance. Je voudrais aussi clarifier un point théologique important concernant la nature de la connaissance de l'invisible et son lien avec cette question. Certains prétendent que certains raquis ou certaines personnes pieuses possèdent le don de voir qui a pratiqué la sorcellerie grâce à leur piété ou à leur proximité avec Allah. Il est vrai que dans l'histoire islamique, certains savants pieux, à travers des rêves véridiques ou des inspirations, ont pu percevoir certaines réalités cachées, car le rêve véridique fait partie des 46 parts de la prophétie, comme mentionné dans un hadith authentique. Cependant, cela reste extrêmement rare, ne constitue jamais une certitude absolue et ne doit jamais être présenté comme une méthode systématique ou comme une preuve juridique pour accuser quelqu'un. La prudence extrême reste de mise et aucun musulman sérieux ne devrait fonder une accusation grave sur un simple rêve ou une intuition d'un tiers, aussi pieux soit-il. Je tiens également à insister sur un aspect crucial. La différence entre la ruqya légiférée et les pratiques de charlatanisme qui se propagent malheureusement dans nos communautés sous couvert de religiosité. Certains prétendus guérisseurs demandent à leurs patients de leur fournir des photos, des noms complets avec le nom de la mère, des objets personnels, des vêtements portés, prétendant que cela est nécessaire pour localiser le sorcier ou pour briser le sortilège. Ces pratiques n'ont absolument aucun fondement dans le Coran et la Sunna authentique. Elles relèvent en réalité de la sorcellerie elle-même, car elles impliquent souvent, consciemment ou inconsciemment, une forme de communication avec les djinns pour obtenir des informations, ce qui est strictement interdit. Le vrai raqi n'a besoin d'aucun de ces éléments. Il récite le Coran, un point c'est tout, avec sincérité, avec foi, en s'appuyant uniquement sur Allah. An-Nawawi, dans son commentaire du Sahih Muslim, explique clairement que la ruqya autorisée est celle qui remplit 3 conditions, qu'elle soit constituée de paroles du Coran, du nom d'Allah ou de ses attributs, qu'elle soit prononcée en langue arabe ou dans une langue dont le sens est compris et correct, et que le croyant ait la ferme conviction que la ruqya en elle-même n'a aucun effet propre, mais que c'est Allah seul qui guérit à travers elle. Toute pratique qui sort de ces 3 conditions doit être évitée et considérée avec la plus grande suspicion. En résumé de cette question complexe mais essentielle, la réponse islamique authentique est la suivante. Oui, il est théoriquement possible, dans des circonstances exceptionnelles et par la volonté d'Allah, de connaître l'identité de celui qui a pratiqué la sorcellerie, comme cela s'est produit pour le prophète, paix et salut sur lui, à travers la révélation divine. Cependant, pour le musulman ordinaire, chercher activement cette information par des moyens interdits, comme consulter des devins ou des sorciers, est catégoriquement prohibé et constitue même, dans certains cas, un acte qui peut affecter gravement la foi de la personne. L'accent de la religion n'est pas mis sur l'identification du coupable, mais sur le traitement légitime du mal à travers la ruqya coranique, le renforcement de la foi, la patience et la confiance totale en Allah. Même dans les cas où l'identité du responsable devient connue avec certitude, l'exemple prophétique nous enseigne le pardon, la retenue et la préservation de l'harmonie sociale plutôt que la vengeance et l'exposition publique. Avant de conclure, je vous invite une dernière fois à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a été bénéfique, et surtout à la partager largement, car ce sujet touche des millions de musulmans à travers le monde qui souffrent en silence sans connaître la véritable guidance islamique sur cette question. Pour conclure, mes chers frères et sœurs, retenons ensemble les enseignements essentiels de cette question. La sorcellerie est une réalité reconnue par notre religion, mais son pouvoir reste toujours soumis à la volonté suprême d'Allah. Face à cette épreuve, notre priorité absolue doit être le traitement légitime par la récitation du Coran, le renforcement de notre foi et notre attachement constant à Allah, plutôt que la quête obsessionnelle de l'identité du responsable.
Rechercher cette information par des moyens interdits, comme consulter des devins ou des sorciers, est une porte que l'islam nous interdit formellement de franchir, car elle mène à la destruction de la foi et à la corruption des cœurs. Même lorsque la vérité nous est révélée, comme cela fut le cas pour notre bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, la voie de la sagesse reste le pardon, la retenue et la confiance placée en la justice parfaite d'Allah qui ne laisse échapper aucun acte, aussi caché soit-il, et qui rétribuera chacun selon ce qu'il mérite, dans cette vie et dans l'au-delà. Que cette explication vous apporte la sérénité du cœur et vous rappelle qu'Allah, dans sa sagesse infinie, ne permet jamais qu'une épreuve nous atteigne sans qu'il n'y ait, en même temps, un remède, une porte de sortie et une récompense immense pour celui qui l'endure avec patience et qui cherche le remède par les voies qu'il a lui-même légiférées. Ne laissez jamais la peur de la sorcellerie prendre le dessus sur votre confiance en Allah. Attachez-vous à lui, récitez son livre, invoquez-le avec sincérité, et sachez que sa protection est plus puissante que tout mal que les créatures pourraient chercher à vous infliger. Je vous invite, comme toujours, à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir cet enseignement authentique fondé sur le Coran et la Sunna, à liker cette vidéo, à la partager avec ceux qui en ont besoin autour de vous, et surtout, écrivez dans les commentaires « Allah Akbar » pour témoigner de votre attachement à cette vérité et pour que cette vidéo touche encore plus de cœurs à travers le monde. Qu'Allah nous protège tous du mal, qu'il renforce notre foi et qu'il nous guide vers ce qui lui plaît. Qu'Allah vous bénisse.